Voilà. Bonjour Patricia. Bonjour Pascal. Patricia Blanco. On commence un petit peu à se connaître et entre nous, je dirais, et aussi à l'extérieur, puisque ce n'est pas la première fois évidemment que nous avons un échange autour précisément de la communauté de Bethléem. Alors, toi-même, tu es resté en fait 15 ans dans la famille monastique de Bethléem. Tu en connais donc bien, je dirais, les rouages et la manière dont les choses se passaient en interne. Et tu as d'ailleurs écrit un livre intitulé 15 ans dans l'enfer de la famille monastique de Bethléem, qui est sorti en décembre 2020. Voilà, avec une préface d'un prêtre catholique, Pierre Vignon, qui a donc par définition, évidemment, je dirais, rendu quelque part légitime ton témoignage en tant qu'ex-victime. Et je pense que pour une victime, effectivement, d'une communauté comme celle-là, c'est important d'avoir le soutien aussi précisément de membres de l'Église catholique. Alors, nous avions déjà fait en fait, Patricia, au moins trois vidéos sur les trois vœux, chasteté, pauvreté, obéissance. Je pensais en fait en rester là pour tout te dire. Et puis, tu m'avais annoncé qu'il y avait un quatrième vœu, qui était le vœu de stabilité. Donc, on a fait une quatrième vidéo sur les vœux. Et par la suite, en fait, tu m'as appris qu'il y avait encore un cinquième vœu qui avait été rajouté. Donc, c'est dire que les vœux à Bethléem, c'est extrêmement important, central, je dirais, dans la vie d'une moniale. Et ce cinquième vœu, en fait, s'intitule Continuelle croissance dans l'amour. Alors, qu'est-ce que ce cinquième vœu, en fait, t'évoque? En fait, comme tu le mentionnes, c'est comme tu l'as trouvé dans les sites internet, c'est ça, hein? Parce que nous, quand on fait profession, en fait, le cinquième vœu, c'est conversion, toujours recommencer. Ouais. C'est le verbe, le vœu s'appelle comme ça, conversion, toujours recommencer. Et ben, quand on rentre au monastère, c'est déjà parce qu'on veut changer, on veut se convertir, on veut devenir saint. Voilà. Et c'est ce qu'on pensait, en tout cas, ce que je pensais quand je suis rentrée à Bethléem. Mais après, quand on est dedans, et au début, on ne se rend pas trop compte parce que on nous dit tellement que Dieu nous parle par la prière que même quand on ne comprend pas, et d'ailleurs on nous dit pour lever d'obéissance, on ne se pose pas de questions, on obéit aveuglement. Donc, pour la conversion, c'était pareil. Même quand il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, en fait, on ne se posait pas la question et on obéissait comme ça, on était sûr de plaire à Dieu. Mais même au début, quand c'était par exemple des mensonges, parfois on nous demandait, en tout cas moi ça m'est arrivé, de mentir pour couvrir une prière. Au début, je disais, bah, si la prière me le demande, elle me parle de la part de Dieu, bah, je ne commets pas de faute, j'obéis. Et en fait, notre conscience, en fait, on ne sait pas où la mettre après. Parce que tu as ta conscience qui te dit, mais je suis rentrée pour devenir sainte, pour devenir meilleure, pour devenir vraie avec moi-même, et on me demande de mentir. Donc, au début, on ne fait pas trop attention, mais c'est avec le temps que tout ça commence à surgir. Et donc, voilà, C'est un c'est peu, compliqué. tu donnes un peu l'impression que la conversion, finalement, ne se fait pas, je dirais, euh, au regard de Dieu, mais c'est une conversion, en fait, qui est plutôt mise en place sous les yeux de la prieure, avec son aval, avec ses propres demandes, ses propres exigences, finalement. Voilà, c'est pas une conversion morale juste selon les commandements de Dieu, mais c'est une conversion selon l'opinion de la prieure. Et Et comment tu expliques ça, en fait, Patricia, que justement cette conversion, finalement, se fait quelque part un petit peu sous le regard de la prière, avec son aval, et que finalement, c'est du coup quelque part la famille monastique de Bethléem qui doit fonctionner dans son ensemble de cette manière-là. C'est pas juste, je dirais, une dérive ponctuelle, c'est du coup quelque chose qui s'étend à l'ensemble de la communauté. Donc ça, c'est quand même, je dirais, une déviance assez, assez grave puisqu'elle est, elle est, elle se répand dans toute la communauté. Donc c'est un aspect systémique, quoi, je dirais. oui, là c'était dans tout Bethléem, c'est pas un monastère précis,
Mais moi, le sujet du mensonge, je ne suis pas la seule parce que avant qu'on fasse cette vidéo, j'ai questionné les unes et les autres et on nous a demandé à chacune dans son poste à certains moments et de mentir. Et il y a même certaines qui m'ont dit, attends, je vais te lire, et parfois c'était des accusations fausses, des calomnies graves qui sont suivies pour clouer le bec à celles qui essayaient de dire la vérité ou demander juste de pouvoir vivre une vie droite. Voilà, ça c'est texto, le mot qui m'a écrit une sœur qui a quitté aussi. Donc, on essaie de se convertir pour devenir vrai, mais quand la priorité demande de mentir ou de faire une accusation grave juste pour couvrir une prière, bah, c'est pas que tu dois obéir, mais oui, tu dois obéir. Mais selon ta conscience, non, j'aurais dû renoncer, j'aurais dû pas le faire. Mais on est entre deux, vœu d'obéissance et vœu de conversion. Et Oui, mais du coup, il y a un tiraillement au niveau, je dirais, de la liberté intérieure. Mais comment les sœurs peuvent vivre justement cette liberté intérieure? Comment elles parviennent à conserver quelque part cette liberté? On se soumet ou éventuellement certaines se rebellent parce qu'elles se disent effectivement qu'elles ne sont pas là pour mentir, mais justement pour faire œuvre de vérité. Ça se passe comment? alors, moi j'arrive à voir trois cas différents. Donc, il y a celles qui obéissent contre conscience pour avoir la paix et éviter d'être maltraitées pour leur droiture. Donc, elles finissent par poser elles-mêmes des actes moralement irrécevables. Donc, puisqu'à la longue, on ne peut pas tenir, on devient comme celles qui... Voilà, c'est pour ça que dans une vidéo, j'avais dit, et une des choses qui m'a fait partir, c'est parce que je devais partir, parce que sinon, j'étais sûre de finir en enfer, parce que j'allais devenir comme elle, et sans même le voir. Mais c'est ça qui est dramatique et que c'est horrible. Ça, c'est un cas. Après, il y a celles qui tiennent bon et veulent vivre un chemin, un vrai chemin de conversion chrétienne et elles sont détruites d'une manière ou d'une autre. Et ça finit par des personnes cassées et qui auront des problèmes de santé psychique. Voilà, bah, on a bien connu le cas du suicide d'une voilà, une sœur qui s'est suicidée, on finit cassé. Et puis il y a le troisième, bah, c'est celles qui sont mises à la porte ou bien qui sont amenées à partir car leur vie leur est rendue infernale. Donc, il y a ces trois. Soit tu deviens comme elle parce que tu veux avoir la paix et la tranquillité comme ça, soit tu essaies comme tu fais, mais tu finis cassé, ou soit tu te barres. C'est les Ouais. trois sorties qu'il y a, les trois choix qu'il y a. Mais du coup, en fait, j'ai envie de te poser une question, Patricia. Je ne sais pas si tu sais y répondre, mais euh, au niveau d'un ordre de grandeur, tu as le sentiment qu'il y a beaucoup de sœurs qui finalement finissent par sortir de la communauté. Et en parallèle, est-ce qu'éventuellement, tu sais si au jour d'aujourd'hui, il y a encore de nombreuses sœurs qui souhaitent effectivement rentrer dans la communauté, ou bien il y a une pénurie, je dirais, de vocations? Comment ça se passe depuis effectivement que l'on sait l'existence des dérives sectaires au sein de Bethléem? Comment du coup ça se passe en interne? Et je sais qu'il y a énormément de sorties ces dernières années, parce que déjà je suis en contact avec plus d'une cinquantaine. Donc, il y a eu énormément de sorties. Il y en a encore à l'intérieur qui hésitent, mais soit ils n'ont pas la force de quitter parce qu'ils ont peur d'affronter le monde, ils n'ont pas avoir le soutien de leurs parents, voilà, et donc ils se sentent obligés de rester. Et après, j'ai entendu, puisque je ne peux pas le vérifier, je ne suis pas à l'intérieur, qu'il y a beaucoup moins de rentrées. Mais il paraît qu'il y en a encore parce que je ne peux pas dire qui pour, voilà, je ne peux pas dire qui, mais une personne que j'ai connue récemment qui m'a dit, ah là là, j'ai un ami dont sa fille se pose des questions pour rentrer avec l'EM. Et je lui ai dit, non mais attendez, avec tout ce que vous avez découvert par vous-même, que je vous ai dit et tout ce que les autres victimes témoignent, vous n'allez rien dire à ce papa ou à cette fille, au moins de se renseigner avant de rentrer. Il dit, ah là là, je ne peux pas parler, je ne peux pas parler. Après, chacun fait avec sa conscience. Ouais, Mais c'est pour dire qu'il y a encore des jeunes qui se posent la question. ouais. Mais ces vidéos-là, s'il vous plaît, diffusez-les parce qu'il n'y a pas que Bethléem qu'on peut répondre à une vie de silence et de solitude. Il y a d'autres portes où on peut frapper pour répondre à une vocation. Frapper à Bethléem aujourd'hui,
c'est de détruire sa vie. Et voilà, il y a encore peu, mais qui rentrent avec les, mais c'est ça qui est triste et désolant et Oui. triste. On y reviendra tout à l'heure, effectivement, notamment par rapport au communiqué de presse de Bethléem en janvier 2021, où effectivement ils font état de dérives sectaires, mais quand on voit le site internet, il a l'air bien, je dirais, bien propre, et c'est très difficile en voyant le site, de se rendre compte qu'éventuellement il y a eu des problèmes, hein. Donc on reste Mm. quand même avec un lifting, je dirais, assez magnifique. Avec une vocation présentée effectivement comme, comme contemplatif, avec des vœux magnifiques pour rendre gloire à Dieu, mais on a très peu, je dirais, l'envers du décor, hein. Il faut vraiment gratter pour aller voir qu'il y a des problèmes à Bethléem. Surtout que les sites, ils l'ont refait puisqu'ils ont retiré tout ce qui pouvait donner suspicion à quoi que ce soit. Par exemple, maintenant, on ne voit plus aucune part dans les sites le père Marie-Dominique Philippe, avec tout ce qui s'est passé, alors que c'est un clou, c'est un pilier de Bethléem, le père Ouais. Marie-Dominique Philippe. Mais avec tout ce qui s'est passé à Saint-Jean et ailleurs, et là, dans les sites, moi, la dernière fois que j'ai vu, je n'ai pas vu le père Marie-Dominique Philippe aucune part, alors qu'avant, il y avait même des photos. Mhm. Donc, Ben tout ce oui. qui est un peu suspect ou qui pose des questions, ils l'ont retiré. Ils ont tout nettoyé, la façade est propre, elle est Mhm. nickel et attirante. Ouais. On efface petit à petit le passé. Après, effectivement, les faits que l'on connaît. Il y a un autre aspect en fait que tu évoquais également, parce qu'on parle effectivement de conversion, mais tu me disais notamment que l'usage du pendule avait pu aussi être utilisé, ce qui paraît quand même très peu compatible avec la doctrine de l'Église. Oui. Alors, moi, déjà, en tant que dispensatrice, je l'avais eu dans un monastère. C'était pour, voilà, tester la nourriture, penduler et tout ça. Mais ça ne m'avait pas semblé dangereux. Mais j'ai entendu par des sœurs infirmières donc, qui ont quitté Bethléem, aujourd'hui elles sont dehors, et c'était infirmières et on les a obligées à utiliser les pendules sur des sœurs pour, disons, non mais attends, c'était presque de la sorcellerie. Et voilà, Sœur Marie, parfois, elle se permettait, alors je pourrais, c'est pas moi, c'est, voilà, on me l'a rapporté, mais pas seulement une sœur, je l'ai entendu de plusieurs sœurs qui ont quitté infirmières, qui ont été obligées d'utiliser les pendules. Donc, Sœur Marie, voilà, elle permettait un peu de la sorcellerie ou d'autres choses pour que moi aussi, voilà, ça me dépasse, je ne comprends pas comment on peut arriver à ça. Hmm. Mais je me pose évidemment une question, je dirais qu'elle est quand même fondamentale. Quand on rentre effectivement quelque part dans un ordre et qu'on veut donner sa vie à Dieu, c'est qu'un priori quand même pour, je dirais, aussi que son être sur le plan spirituel, sur le plan humain, puisse vraiment se développer, être harmonieux. Et quelque part, c'est tout le contraire qui se passe. Évidemment, quand on est censé se soumettre à un prieur, soumettre sa propre volonté, et donc brimer son être profond, on finit en dépression. Ça finit parfois, tu l'as dit, en termes de suicide. Est-ce que finalement, la véritable conversion, je dirais, spirituelle humaine, ça ne passe pas aussi par la fidélité à soi, et donc pouvoir effectivement exprimer à l'autre, fût-ce sa prière, fût-ce son supérieur, ce que l'on ressent, ce que l'on vit, quelles sont ses difficultés, ce dont on a besoin pour justement croître spirituellement. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est bah, les dernières années que j'ai commencé à m'imposer, à dire non, parce que ça allait contre ma conscience et contre l'exemple que j'ai déjà cité dans une autre vidéo. Et j'avais fait une colère parce que la prière générale nous demandait une chose et la prière locale me demandait de faire le contraire. Bah, la prière générale, je suis désolée, mais elle donne les règles pour tout Bethléem. Si la locale me demande de la désobéir, bah, je ne peux pas, je peux pas. Et donc, comme j'avais désobéi et j'avais fait une colère, il m'a envoyé me confesser et m'obliger. Il m'a pris par le bras, il a appelé un de nos frères qui était prêtre pour m'envoyer me confesser. J'ai dit, mais non, je ne vais pas me confesser, je ne le regrette pas. Si c'est à refaire, je vais le refaire. Donc, ça ne rime à rien, c'est de l'hypocrisie à le dire Hmm. comme ça. Bah, il m'a obligé et voilà, je ne me suis pas confessée, je l'ai dit au prêtre. Oui, bah oui, oui, Non, tu ne peux c'est- pas obliger quelqu'un à se convertir s'il ne veut pas. Mais dans ces cas-là, je n'avais rien à convertir parce que j'ai aucun remords de conscience.
par rapport à Ben ça. oui, oui, ben oui. Mais c'est peut-être Et ça effectivement toute la difficulté, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de tension entre ce que l'on veut vraiment vivre, ce dont on a véritablement pris conscience, et puis ce qui nous est imposé de l'extérieur, qui fait que quelque part, du coup, l'être est brimé, et semaine après semaine, mois après mois, année après année, je le redis, mais je crois que c'est quand même important, on peut effectivement être complètement cassé. Avec la difficulté aussi quelque part, parce qu'être cassé, c'est aussi être quelque part mis sous emprise, conditionné, formaté, et donc cette difficulté à un moment donné de dire mais ça ne me convient plus, je m'en vais. Et bon, on l'a vu dans d'autres échanges, mais effectivement, s'en aller, c'est quand même, c'est payer aussi le prix fort. C'est pas, on n'est pas soutenu par, enfin, vous n'êtes pas soutenu par la famille de Bethléem, vous n'êtes pas indemnisé, et quand vous êtes dehors, effectivement, il faut être sûr encore d'avoir quelque part la possibilité d'être pris en charge psychologiquement parfois, en termes de soins de santé, et puis logement et subsistance pour pouvoir évidemment se vêtir, se nourrir et avoir un toit sur sa tête. Donc c'est pas du tout évident, d'où l'importance effectivement, comme tu le disais, de réfléchir à deux fois avant de mettre les pieds dans une communauté ou une autre, s'assurer qu'on peut vraiment y faire son chemin spirituel et se développer, je dirais, harmonieusement pour s'y trouver bien et ne pas être pris dans un piège. oui, Mm. et c'est pas seulement question de passer un mois ou deux dans un monastère parce on peut jouer vraiment et ça va. C'est à la longue qu'on se rend compte des choses qui vont pas dans une communauté. Mais avant de rentrer, il faut vraiment se renseigner s'il y a eu des témoignages. Évidemment, il faut pas. Voilà, parfois il y en a des gens qui publient des choses qui ne sont pas vraies. Mais là, franchement, il y a eu une inspection des Roms. On ne fait pas une inspection des Roms dans une communauté qui va bien ou simplement parce que quelqu'un a publié un truc dans un journal. Une inspection des Roms a été réfléchie et Rome a vu que c'était nécessaire parce qu'il y avait des problèmes. Ça a été reconnu. Et Ouais, voilà, donc, ouais. sachant tout ça, c'est vraiment dangereux de rentrer. Mm. D'accord. Mais en tout cas, c'est bien évidemment que toi, tu prennes, je dirais pour le coup, la liberté de dire les choses, je dirais, ouvertement pour justement aussi alerter, faire prendre conscience. C'est essentiel. Quand on sait, en même temps, tu l'as vécu, tu le sais. Donc, ce serait quelque part aussi parfois un peu criminel de ne pas dire ce que l'on sait parce qu'on laisse rentrer d'autres personnes alors que l'on sait qu'elles ne devraient pas y rentrer. Donc, c'est important de prendre la parole du coup. Je ne sais pas si, Patricia, tu as d'autres éléments éventuellement à nous donner en termes de contradiction entre la conversion dont on est en train de parler et ce qui se vivait en fait derrière les murs. Et juste avant que j'oublie les trucs que je voudrais dire, je sais qu'il y a des familles enfin, il y a des sœurs à l'intérieur de Bethléem qui parfois, par exemple, les prieurs n'ont pas donné mon livre à toutes les sœurs, mais je sais qu'il y a des sœurs qui l'ont eu par leur famille ou par d'autres comme ça. Et si jamais il s'arrive à passer une vidéo à l'intérieur, je voudrais simplement dire à ces sœurs qui se posent des questions qu'en sortant, voilà, elles vont avoir de l'aide. Il faut juste se faire connaître. Aujourd'hui, il Hmm. y a énormément d'associations Ouais. qui peuvent aider les religieuses. Et c'est pas seulement pour toutes les questions matérielles, de comment on va vivre et tout ça. Et parce que moi, ça m'était arrivé. Je me disais, ah là là, mais si je pars, j'ai trahi ma vocation. La vocation, on peut vivre notre vocation pas n'importe où, mais on peut la vivre partout. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, aujourd'hui, je suis plus moine que quand j'étais au monastère. Donc, il ne faut pas avoir peur qu'on trahisse sa vocation si on part. Il vaut mieux partir et la vivre ailleurs que rester là pour ne pas la vivre. Hmm. Voilà. Ouais. Et donc, là, ta question que tu m'as posée maintenant, Oui. je l'ai oubliée. En termes de conversion, justement, est-ce que tu voyais éventuellement d'autres exemples où il y avait une contradiction entre ce que tu es censé vivre en termes de conversion, donc ce fameux cinquième vœu, et la manière dont concrètement les choses se passent entre quatre murs? Et là, comme ça, les exemples, bah, il y a par exemple cette sœur infirmière qui, moi, comme je n'étais pas infirmière, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était la sécurité sociale ni tout ça. Pour moi, ça n'existait pas. Mais elle, oui, puisqu'elle accompagnait les sœurs au médecin. Donc, c'était par exemple l'usage en fraude de la carte vitale de l'une pour payer les médicaments des autres.
Alors, même quand elle ne voulait pas le faire, parce que c'est pas honnête, et si nous étant au monastère, on ne le fait pas, qu'est-ce que nous allons après critiquer les gens du monde quand ils fraudent, si nous, on le fait? Donc, mais là, c'est à nouveau, tu obéis ou tu respectes, tu suis ta conscience. Donc, Hmm. ton vœu de conversion, tu le places où? Est-ce que tu vas te convertir par rapport à l'obéissance à la prière ou par rapport à ta conscience et les commandements de Dieu? Et, bon, on a déjà abordé les mensonges quand on nous demande de mentir face à des trucs. Moi, c'était par exemple pour le mois évangélique, on m'avait demandé de dire des choses par rapport aux Espagnols que je ne cautionnais pas, mais c'était Véronica qui m'avait dit des trucs. Voilà, mais ça allait contre ma conscience. Je n'étais pas à l'aise, mais je ne voyais pas lui dire non. Donc, Hmm. voilà, et c'est ça qui est dangereux parce que celles qui sont comme moi, comme j'étais à cette époque-là, elles continuent toute leur vie comme ça. Après, on devient ça. Et c'est ça qui est dangereux. Ouais. Et alors, on l'a évoqué, Patricia, évidemment, ce fameux communiqué de presse de janvier Ah, 2021, qui a justement pointé les dérives sectaires dont tout au long des vidéos, justement, on a essayé de les retracer, que ce soit à travers le vœu de pauvreté, d'obéissance en particulier. Et ici, maintenant, puisqu'on en est effectivement avec le vœu de conversion, est-ce que de fait, depuis le communiqué de presse de janvier 2021, je le disais, est-ce on peut voir sur le terrain une réelle conversion, pour le coup, de cette fois-ci, non pas simplement, je dirais, des sœurs, mais de la famille monastique de Bethléem elle-même, dans son ensemble? alors, non. Et, alors, non, parce que déjà, elles m'ont fait un coup dont j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où elles ne font que de l'apparence. La communauté était de belles paroles, se sont engagées à réparer, à changer, à la cellule d'écoute nous a écouté celles qui sont passées et sont notées des choses qui sont transmises où elles devraient changer. Et en fait, certaines qui viennent de quitter récemment ces derniers mois, elles disent on s'est barré parce que maintenant c'est devenu pire. Maintenant, c'est la secte pure et dure. Ça n'a fait qu'empirer. Et se sont tellement endurcis que, voilà, le communiqué de presse, c'était, voilà, comme on avait eu le sentiment déjà quand il l'avait publié, c'était pour garder une bonne apparence, voilà, mais comme on nous disait, nous, on suit notre chemin, même si l'Église, oui, d'ailleurs, il y a une qui me disait, et oui, voilà, je l'ai écrit. Il y a une qui a quitté aussi, qui nous dit, l'Église nous demande tel chemin de conversion ou tout simplement aux documents destinés à qui sont destinés à toutes les religions. Et à nous, on nous disait, nous continuons à faire comme toujours, c'est-à-dire à désobéir à l'Église. L'Église peut nous demander des choses, nous, on continue. On est entre murs à l'intérieur, donc on ne va pas les savoir. Donc, les communiqués de presse, là, je peux mettre tous les tampons du monde, je suis désolée, et celles qui viennent de quitter, elles nous le confirment. Maintenant, ça n'a fait qu'empirer. Hmm. Donc, le vœu de conversion, et D'accord. c'est que j'ai pas de mots. C'est tellement scandaleux, c'est tellement affreux que c'est que j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Avec l'inspection de Rome et tout ce qui s'est passé, qu'elle n'ose pas bouger, se remettre en question. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour elle la sainteté? J'ai pas de mots. Hmm. J'ai pas de mots. Mais quand tu dis, Patricia, que beaucoup de communautés, en fait, enfin, ici Bethléem, mais c'est pas propre à Bethléem, finalement, que beaucoup de communautés et mouvements d'église estiment en réalité qu'ils n'ont pas réellement à obéir à l'église, parce qu'en fait, ils estiment chacun être le source de la nouvelle conversion. En fait, ils estiment qu'ils sont au-dessus de l'église, en fait, que c'est eux les piliers, que c'est eux qui vont effectivement, quelque part, grâce à la prière ici en l'espèce, convertir les cœurs, hein. C'est un peu ça. Et donc, l'église n'a pas à mettre son nez dans la manière dont fonctionne une communauté ou un mouvement. Donc, c'est pas la communauté ou le mouvement qui appelle évidemment à une conversion. C'est à un moment donné, à l'extérieur, qu'on voit qu'il y a effectivement une dérive. Et alors, du coup, effectivement, on dépêche quelqu'un pour aller mettre son nez dans la manière dont fonctionne la communauté. Mais spontanément, la communauté, elle reste, je dirais, avec ses dérives en interne, tant qu'elle n'est pas obligée d'y mettre de l'ordre.
Oui, après, moi, je ne connais pas d'autres communautés peut-être nouvelles qui se disent, nous, on n'a pas besoin de Rome, voilà, parce que je parle de Bethléem que je connais. Et elles Mhm. se sont battues pendant je ne sais pas combien de temps pour devenir des droits pontificales. Donc, si on tient tellement à Rome, quand Rome dit des choses, c'est qu'on reste attaché, on écoute Rome. Sinon, on n'irait pas aussi loin à demander un droit pontifical. Ouais, Donc, si on reste une communauté catholique, en principe, on écoute les papes et ce que l'Église nous demande. On devrait, en tout cas. Même d'accord. si on dit qu'on est une communauté nouvelle, qu'on est du renouveau, oui, mais si tu te dis communauté catholique, quand même, sinon ça serait incohérent. Ouais, On fait, je ne sais pas, je ne connais pas trop TC ou des trucs comme ça, où c'est un peu, voilà. Mais pour moi, comme je le conçois, une communauté qui se dit catholique, et Rome, si Rome n'est pas notre référence et l'Église, je ne sais pas, je ne comprends pas alors. mhm. D'accord. Je ne sais pas si tu souhaites encore ajouter quelque chose sur ce cinquième vœu. Non, tout a été dit. Hein, c'est voilà, c'est plutôt Bethléem qui devrait se remettre en question qu'est-ce que le vœu de conversion veut dire pour elle. Oui. Écoute, Patricia, je te remercie alors et espérons effectivement que la conversion ne soit pas de nouveau un vœu pieux, mais que de fait, il puisse sur le terrain être très très concret pour le coup, très très réel, et que du coup, effectivement, c'est ceux qui rentreraient à Bethléem qui puissent réellement y vivre un vrai chemin de conversion, c'est-à-dire un vrai chemin spirituel. Je te remercie. Merci beaucoup, Pascal.